Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie pour Marvel Champions le JCE. Je continue ma campagne avec Miss Marvel Justice contre l'ombre du Titan Fou. On en est à la troisième partie. Alors, comme je le disais dans les vidéos précédentes, il est un peu plus de 5 heures, il fait déjà nuit, donc l'éclairage est pas aussi bon que si je tournais en été, mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà, alors le scénario 3, c'est Thanos. Il me semble que c'est que la deuxième fois que je le joue. Donc j'ai pas une grande connaissance du scénario, je découvre un petit peu. La mise en place, qu'est-ce qu'on nous raconte? Thanos. Voilà. Le deck de rencontre, ça c'est le deck de pierre d'infinité. Blablabla, donc j'ai attaché le gant d'infini au méchant. J'ai mélangé les pierres d'infinité. Quand il y en a un qui est défaussé, il va dans sa défausse spéciale. Quand le deck est vide, on mélange la défausse. Il y a un effet spécial qui est déclenché par le gant quand le méchant attaché s'active. S'il n'y a pas de pierre d'infinité à la place, on en met une. Ok. Instruction de mise en place de la campagne. Voilà, c'est plutôt de ce côté-là. Donc, pirater l'ordinateur du sanctuaire. Cosmo, il est engagé avec moi, ça tombe bien, je n'ai pas besoin de me défendre contre Thanos. Brèche de sécurité, non, ça y est pas dans la... Ouais, non, ça y est pas. Shawarma non plus, donc je ne le mets pas dans mon deck, il n'y a pas le signe noir. La tour des Avengers était endommagée, donc j'inflige 3 dégâts à Kamala Khan. Donc je commence avec 7 points de vie. Thanos, lui, commence avec 16. Oui, je le répète, je joue en standard. Il a seulement 1 de manigance et 2 d'attaque, mais il a +1 et +1 avec le gant de l'infini. Robuste, il ne peut être ni sonné ni désorienté. Au stade 2, il a ténacité. Réponse forçable, avec le deck pierre d'infini tombe à court de cartes, donne une carte de boost face cachée à Thanos. Donc il est coriace. Pierre d'infini. Blablabla. Donc on joue, il y a l'Ordre Noir et les enfants de Thanos. Ok, alors il y a un seuil de 12, on augmente de 1, une fois révélé, met en jeu première pierre d'infinité, ok. Par contre, alors j'ai plus la règle exacte en détail, mais en gros quand on passe ce stade-là de la manigance, on perd la moitié des cartes de son deck. Évidemment un plus petit deck, ça veut dire plus de cartes rencontres attribuées, donc je tiens à rester au stade 1. Et on se dit 12, ça va, il y a de la marge. Il me semble qu'à ma première partie, lors d'une phase de méchant, je me suis retrouvé avec plus 13 menaces. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, pierre de l'âme, spéciale, soigner 3 dégâts du méchant et donner lui une carte de boost face cachée. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck pierre d'infinité. Donc évidemment, la carte de boost, l'idéal, ça serait qu'il ait à un moment où il attaque et que je défende avec un allié. Alors, se faufiler, n'a qu'à à dire, sous surveillance, super, quartier d'équipage, sens de la justice et amplification. Alors, un truc que j'ai pas précisé, en standard, alors en expert je me souviens plus, mais quand on fait une campagne en mode standard, on peut, entre 2 scénarios successifs, modifier son deck. Moi je le fais pas, parce que dans mon idée la campagne se fait avec un deck. Si j'ai envie d'adapter mon deck à chaque scénario, je joue en mode indépendant. Alors moi, je sais que d'autres personnes font différemment, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Bon, tout rentre dans le cadre, il y a beaucoup de reflets sur Thanos, mais il n'y a pas grand chose à en retenir, donc c'est pas trop gênant. Ma main de départ, sous surveillance, bien sûr, je garde. Nakia-Badir, bien sûr, je garde. Amplification, remarque habituelle, je suis pas particulièrement pressé de faire des dégâts. Sens de la justice, ça va attendre. Se faufiler, j'en ai 3. Ça fait quoi ça déjà? Une fois déjoué, chaque joueur cherche une carte dans son deck ou sa pile de défausse, l'ajoute à sa main et mélange son deck. Retournez cette carte. Ah ouais, c'est quand même très bien. Icône de crise, il faut que je m'en occupe, donc je garde se faufiler. Je garde pas quartier de l'équipage. Malgré mes 7 points de vie de départ. Main démesurée, dégager la zone et faire respecter la loi. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah oui, robuste, j'ai oublié. Thanos robuste. Il ne peut être ni sonné ni désorienté. C'est pas gênant, j'ai rien pour faire ça dans mon deck. Alors, que vais-je faire? Je peux utiliser se faufiler pour déjouer ça ou faire respecter la loi après avoir changé de forme. Ouais. Donc je pense que je jouerai faire respecter la loi. Je finirai en forme de héros. Alors attends, ça s'active quand déjà la pierre d'infinité? Après qu'il s'est activé. Donc après qu'il s'est activé, on résout le spécial. Donc si je passe en forme de héros. Si je passe en forme de héros, il m'attaque. Et ensuite il prend la carte de boost qui sera résolue au moment où il manigancera. Ou alors il faudra que je reste 2 fois de suite en mode héros. Donc je pense que je ne vais pas changer de forme ce tour-ci. Et du coup, je vais utiliser... Alors, non, pardon. Déjà, 1, 2, 3, 4. Il me reste 11. Carte de mon set. J'effectue Esprit Adolescent. Se faufiler. Il en reste 10. Maintenant, avec se faufiler, je joue Nakia-Badir. Nakia-Badir et main démesurée. Je joue sous surveillance. Le seuil est passé à 16. C'est déjà ça. Ces 3 cartes-là, je ne peux pas les jouer dans l'immédiat. Moi, je me soigne. Alors, Thanos, il n'a pas riposte. Cosmo, il mourra à la première attaque de Thanos, donc 2 dégâts sur Thanos. En plus, ça me protège des effets potentiels. Je les connais pas. Je connais pas trop le deck là. Si un effet du style le méchant se soigne, s'il se soigne pas, etc., là, il se soignera. Ces 3 cartes-là, je vais pas les garder. Je défausse. Je refais ma main. Faire respecter la loi, contre-espionnage, marge de manœuvre, manoir des Avengers, multitâche et intense concentration. Là, plus 1. Il s'active. Manigance 1, 2, 3, 4. Donc on a 5 sur 16. Spécial, soigner 3. Ah ben, tiens. Soigner 3, bon bah voilà, il est soigné. J'avais complètement oublié ça. Une carte de boost face cachée. Voilà. Et je place ça dans la défausse des pierres d'infinité.
Ok. Maintenant, carte rencontre. Se liguer. La carte à renfort. Alter Ego, Thanos Manigance, encore. Donc manigance de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben voilà, vous voyez ce que je vous disais, on est à 11. Et après, blablabla, soit je résous le spécial, soit je mets défausser les 4 cartes du dessus de votre deck et placer une menace sur la manigance principale pour chaque type de carte différente ainsi défaussée. On note au passage qu'il y a 4 cartes de boost. 4 icônes de boost. À mon tour, je commence par Esprit Adolescent, j'ai Bruno Carelli. Alors là, il va falloir que je déjoue ça, vu qu'il y a l'icône de crise, puis que je m'occupe de ça. Alors ça me sert pas particulièrement, donc il va falloir que j'utilise ça. Je diminue le coût de 1. Je passe en héros. Je joue ça gratuitement, je retire 3. Une fois déjoué, je cherche une carte dans mon deck, ma pile d'Aléphos, j'ajoute à ma main. Et je vais choisir un Nick Fury. Maintenant je retourne. Ah oui, Miss Marvel me permet de récupérer, faire respecter la loi. Retourner cette carte, qu'est-ce que ça me dit? Entrave 2, donc là on est à 4. Quand la phase des joueurs se termine, placez un jeton crash sur cette carte. S'il y a 2 jetons crash sur cette carte, chaque joueur ajoute à sa main un exemplaire de l'obligation panneau du système. Retirez cette carte de la partie. Donc il faut le plus vite possible que je m'en débarrasse. Très bien. Et bien, la grande force de Miss Marvel, on le rappelle, je suis toujours dans la fenêtre après que j'ai changé de forme. Du coup, je peux rejouer, faire respecter la loi. Par contre, ce coup-ci, il faut que je paie avec une ressource mentale, donc je vais payer avec le manoir des Avengers. Donc je retire 4 menaces quelque part, en l'occurrence 4 menaces sur protocole de défense, victoire 2, c'est retiré de la partie. Voilà, ça c'est fait. Tant que j'y suis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il m'en reste 8. Hop. Maintenant je vais jouer Nick Fury en payant avec marge de manœuvre, multitâche, contre-espionnage et intense concentration. Ça me reste dans ma main. Je pioche 3 cartes. Énergie, danger écarté et également main démesurée. Ouais, je vérifie de temps en temps le cadrage. Ça devrait aller. Bon, ça c'est inquiétant, mais énergie plus main démesurée, ça fait 3. Je joue danger écarté. Je retire 6. Cosmo, il retire 2. Nick Fury retire 2. Voilà, on est redescendu à 1. Je me sens un peu rassuré. Je fais ma main. Enquêteur chevronné. Dégager la zone. Génie et pour finir dague rouge. Et donc, il n'en reste plus que 7. Là, Thanos attaque, je défends avec Nick Fury. 1, 2, 3, 4, 5. Bien évidemment, il est mort. Et maintenant, ça s'active. Les 4 cartes du dessus de votre deck. 1, 2, 3, 4. Événement, amélioration, événement.
alliés, donc ça fait 3 types de cartes. Voilà. Et Gueule d'Or est dans ma défausse. Carte rencontre. Je suis inéluctable. Donner une carte de boost face cachée à Thanos. Problème, je comptais passer en face Alter Ego. Donc il va peut-être falloir que j'attende un peu. À mon tour. Cosmo, je le garde comme défenseur. En raison de la carte de boost, je vais rester en héros. Donc, je joue dague rouge en payant avec génie et avec dégager la zone. Je joue enquêteur chevronné. Bruno Carelli, je peux toujours pas le jouer. Du coup, dague rouge, il contre de 2. Et Miss Marvel, elle a rien mieux à faire, elle contre de 1. Je pioche le poids en chacun de nous, Amir Khan, Héliporteur, et d'une manière ou d'une autre. Donc il me reste 6 cartes, si je ne me suis pas planté dans mes calculs. On passe à 3. Cosmo, enfin Thanos attaque, donc Cosmo défend. 1, 2, 3, boost 4, 5, 6, et ça, 7, 8, 9. Voilà, c'est pour ça qu'il faut défendre. Cosmo est vaincu. Donc, il quitte la partie. Et après l'activation, donc, on met une pierre d'infinité, pierre de pouvoir. Vous êtes sonné, si vous étiez déjà sonné, subissez 3 dégâts. D'accord. Carte de rencontre. L'ombre du passé. Ça sort à chaque partie. Bon, et Thomas Edison. Génération Y. Ça, je le mélange. Du coup, Génération Y, j'ai un allié et un individu. Du coup, je défausse 2 cartes, le costume et Iron Heart. Thomas Edison, pas de problème, il n'y a pas de sbire. Le truc, c'est qu'actuellement, je n'ai... je n'ai pas de solution de dégâts. Enfin, techniquement, si dague rouge plus Miss Marvel, mais faire attaquer les deux, ça sera un petit peu grotesque, je trouve. Et il faut aussi que je me débarrasse de Génération Y. Du coup, c'est à moi. Je vais quand même recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il n'y en a que 2 en fait. Quel est le plan? D'une manière ou d'une autre, ça me permettrait de piocher des cartes. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose. Le problème, c'est que j'ai rien pour contrer. Je vais regarder un peu ce que j'ai dans la fosse. Dégager la zone, danger écarté, multitâche, se faufiler x1, se faufiler x2. Donc il me reste encore un se faufiler. Dague rouge, je peux me débarrasser de Génération Y, mais Thomas Edison, il manigance quand même de 3. Combien j'ai de mains démesurées qui sont passées? 1, 2, 3. Donc j'ai plus mes meilleures solutions de combat. Bon, je pourrais jouer Gueule d'Or, donc on va quand même tenter ça. Dague rouge, il contre. Voilà, ça c'est fait. J'ai le droit de piocher une carte. Se faufiler, génial. Du coup, je joue un d'une manière ou d'une autre. Je
Je vais chercher une manigance annexe. J'espère qu'il y en a des pas trop durs. Sanctuaire, 4 en tout. Se faufiler, c'est seulement 3. Bon, sanctuaire, je le mémorise. L'ordre noir. Tant qu'un sbire ordre noir en jeu, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance annexe. Ça a l'air d'être le plus simple. Allez, je prends l'ordre noir. Il y a 2. Et ben, tout ce que j'ai à faire, c'est jouer se faufiler dessus. Et comme un idiot, je me fais avoir à chaque fois. J'aurais dû d'abord jouer mon gueule d'or. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je pioche mes 3 cartes. Mon deck est vide. Et du coup, immédiatement, je remélange. Et je remélange notamment mon gueule d'or. C'est très mal joué de ma part. Ouais, vraiment très mal joué. Et Thomas Edison, je vais pas réussir à m'en débarrasser pour le moment. Alors, pour le moment, qu'est-ce que je vais faire? Sous surveillance, plus le pouvoir en chacun de nous. Je joue un héliporteur. Héliporteur, je fais un dégager la zone. Je retire 2 ici. Et par conséquent, je pioche une carte, vu que j'ai tout retiré. D'une manière ou d'une autre. Que je ne peux pas jouer, parce que j'en ai déjà joué un. Avec, d'une manière ou d'une autre, et Bruno Carelli, je vais jouer réduction. Ouais, ça va, ça entre encore dans le cadre. Donc je joue réduction. Se faufiler, je peux pas le jouer. Le problème, c'est que la manigance va être 1. Enfin, plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le boost, potentiellement 9. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Bon, Miss Marvel, c'est un petit peu désespéré, mais elle va contrer de 1. Maintenant, on passe en alter ego. Esprit adolescent. Je récupère un se faufiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il m'en reste 8. Ok. Natia Bahadir. Diminue le coût d'Amir Khan, que j'utilise tout de suite. Je mets Bruno Carelli sous mon deck. Donc là on passe à 9 et je pioche faire respecter la loi. Très bien. Très bien, très bien. Donc faire respecter la loi, ça pourra faire, grâce à ça, comme paiement, enfin plutôt je diminuerai le coût avec Nakia Bahadir, ça pourra faire 3, plus 2, 5. Je le reprends en main, je le rejoue, plus 4, ça fait 9. Ok. Donc je vais défausser un se faufiler. Je garde l'autre. Je complète. Se faufiler. Gueule d'or. Endurance. Et pour finir, marge de manœuvre. Et donc là, 7. 3. Thanos s'active. Manigance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui. Après l'activation, je suis sonné. Et mes 2 cartes de rencontre. Avatar de la mort, Thanos manigance. Ah. 1, 2, 3, 4.
y arriver. Et donc il récupère la pierre de l'esprit qui désoriente et fait défausser une carte au hasard dans la main si on est déjà désorienté. Deuxième carte de rencontre, moisson. J'incline les deux individus. Et du coup le méchant se soigne. Mais il est déjà à son maximum de points de vie. Voilà. Donc c'est à moi. Tant que je suis en alter ego. Esprit adolescent. Je récupère amplification. Du coup, dans quel ordre est-ce que je dois faire les choses? Je passe en alter ego. Donc je joue faire respecter la loi en payant avec ce faux filet. Donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6. J'incline Miss Marvel, je récupère faire respecter la loi dans ma main. Je le joue en payant avec gueule d'or, donc ça fait 3. Très bien. Blablabla. Je diminue de 1 la prochaine carte que je joue. Je garde amplification dans ma main. Je rajoute ces 3 cartes là. Ça me permet, donc ça fait 4 au total, ça me permet de jouer gueule d'or. Voilà. Gueule d'or, je l'utilise pour infliger 2 dégâts à Thomas Edison. Et je crois que je suis bon. Main démesurée, costume, Iron Heart et multitâche. Là on passe à 5. Thanos attaque, je défends avec... je défends avec gueule d'or. Quoique, je vais défendre avec dague rouge. Donc Thanos attaque, je défends avec dague rouge. Boost, donner une carte d'état tenace. Ok. Dague rouge est vaincu. Je vais payer main démesurée et Iron Heart. Je le renvoie dans ma main et j'inflige 2 blessures, enfin 2 dégâts à un ennemi. Thomas Edison, il est vaincu. Du coup, il n'a pas le temps de s'activer contre moi. Ah oui, pierre esprit, ça me désoriente. Et carte rencontre. Mâchoire d'ébène, Villénie, quand il s'active, il a une carte de boost. Ouch. Et il a 6 points de vie. Ok, donc je veux pas qu'il s'active. Sachant que je finirai en alter ego, donc il s'activera pour manigancer. Tant que je suis en alter ego, j'essaie de manigancer, de contrer. Ça fait sauter le désorienté. Je passe en alter ego. Gueule d'or contre. Donc il part à la défausse. Là on descend à 3. Esprit adolescent. Je récupère un main démesuré pour qui tuera mâchoire d'ébène plus tard. Amir Khan, donc il faut que je mette sous mon deck une carte de mon set. Je vais prendre une main démesurée parce que quand même Thanos, dès que j'en ai l'occasion, il faut que je mette plein de dégâts. Je récupère un Nick Fury, super. Enfin super pour plus tard. Nakia diminue de 1. L'héliporteur diminue de 1. Multitâche, ça fait 1. Donc on arrive à 3. Je joue dague rouge. Dague rouge par prudence, il contre. Voilà. Avec main démesurée, je joue le costume. Je garde amplification dans ma main. Et je crois que c'est
tout. Donc, main démesurée, le pouvoir en chacun de nous, sens de la justice et génie. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le compte est bon. Allez, là on a 2. Thanos, Imanigance, 1, 2, 3, 4, 5. Pierre de l'espace, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ok, mettez ce sbire en jeu, engagez vous. Donc on a dit 5. 6. Boost, défausse un allié ou une amélioration que vous contrôlez. A. Un allié. Enquêteur. Donc un total de 6. Ça va pour le moment. J'arrive à gérer la menace. Et ben, ma carte rencontre. Attachez cette carte à Thanos. Quand il s'active, mettez en jeu la carte du dessus du deck d'infinité, puis défaussez le maître des pierres. Ça sera sur une attaque, donc le +1, c'est pas trop gênant. Par contre, quand il s'active, donc après l'activation, il y aura l'effet de cette pierre et de celle que je piocherai à cause de ça. Et quand il s'active, alors, pardon, que je me trompe pas. Quand il s'active, je mets ça en jeu. Immédiatement, je remélange ça. Comme je remélange, je lui donne une carte de boost. Donc, il attaquera avec 2 cartes de boost. Puis, il y aura 2 pierres qui s'activeront. Dont une qui mettra en jeu un sbire qui m'attaquera. Autrement dit, ça va cogner sévère, mais j'aurai Dague Rouge et Nick Fury pour défendre. Allez, Kamala Khan, esprit adolescent. Dégager la zone, faire respecter la loi, danger écarté, marge de manœuvre. Amir Khan. Donc je sais que là, il y a mon main démesurée. Donc je vais mettre une carte autre. Enfin, une carte pas forcément de son set. Pas gueule d'or bien sûr. Tout simplement le pouvoir en chacun de nous. Quoique il y a 4 cartes, j'ai vu, je vais piocher une carte, puis ensuite j'en piocherai 3 avec Nick Fury. Donc si, il faut bien que je mette une carte de son set, les mains démesurées. Voilà, on est de nouveau sur 3, je pioche une carte, force. Avec force et génie, je joue Nick Fury. Voilà, je choisis de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Maintenant, Nakia Badir plus Téléporteur plus le pouvoir en chacun de nous, je joue mon gueule d'or qui est quelque part, voilà, ici, j'ai mes 3 alliés. À eux 3, ils peuvent tuer mâchoire d'ébène, mais dans ma main, j'ai aussi main démesurée. Marge de manœuvre, ça va pas me servir. Bruno Carelli, je sais pas, cette campagne, je le trouve pas très intéressant. Donc je vais utiliser les 2 pour jouer mon amplification. Maintenant, je passe en héros. J'attaque. Ça fait sauter mon sonnet. Avec quartier de l'équipage et sens de la justice, je joue un main démesuré. 4 dégâts. Amplification, ça fait 6. Hop, mâchoire d'ébène est vaincu. Dague rouge, il contre de 2. Gueule d'or, il contre de 2. Nick Fury, il contre de 2. Total 6. Je pioche. J'ai une carte rencontre. Donc j'ai 2 mains démesurées dans ma main. Alors pour rappel, Thanos, il a 16.
Main démesurée, c'est 4 fois 2, 8, plus amplification, ça fait 10. Donc j'ai quand même un bon potentiel de combat, mais le truc c'est que je suis tellement dans la défensive que pour le moment, c'est un peu tôt pour songer à passer à l'offensive. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a énergie, marge de manœuvre, génie, super, pour jouer Gueldor, et c'est tout. Je retiens avec costume en polymère. Ouais, j'aurais pu garder une carte de plus, tant pis. Donc là, 3. Quand Thanos s'active, alors Thanos, je défendrai avec Nick Fury. Donc il s'active, je mets l'autre pierre qui fait défausser un allié. Une amélioration ou un soutien. Bon ça sera Gueldor. Donc je mets ça immédiatement, je remélange. Après que le deck est tombé à court de cartes, une carte de boost face cachée. Voilà. Donc activation 1, 2, 3, 4. Première carte de boost, rien. Deuxième carte de boost, il a un tenace, c'est pas gênant, il avait déjà un tenace. Nick Fury est vaincu sans surprise. Maintenant, et donc à la fin, ça c'est défaussé. Maintenant, ça me fait défausser jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Avancer qui part, c'est bien. Entre avant l'autre qui part, c'est bien. Ça aussi qui part, c'est bien. Inéluctable, super. Le casque. Le titan fou, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait. Corvus glaive. Riposte 1, ténacité. Ok, qui est tenace. Et l'autre, défausser un allié, une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Pas une amélioration. Un soutien. Je vais défausser Gueldor. Ok, donc ça c'était la... Oh, pardon. Ici surtout. Ça c'était l'activation du méchant. Du coup maintenant, activation du sbire. Et là j'ai deux possibilités. Soit je laisse passer, et je me prends 2, je passe à 8, c'est pas trop gênant. Soit je défends avec dague rouge pour en profiter pour faire sauter un tenace. Le problème c'est que si je défends avec dague rouge, je défausse 2 cartes. Ensuite j'ai les cartes qui me serviront à jouer Gueldor. Et je pourrais pas me débarrasser de Corvus glaive tout de suite. Il me restera qu'une... Non, si, ça devrait marcher. Si, ça va le faire. Donc il m'attaque, je défends. Il est vaincu. Une ressource physique. Ah oui, j'aurais pu utiliser ça pour prévenir les dégâts. Bref, je dépense ça. Il revient dans ma main. Il fait 2 dégâts. Ça fait sauter le tenace. Carte rencontre. Le titan fou. Ok, une pierre d'infinité. Et il manigance. 1, 2. Rien de plus. Alors ça, je crois que ça reste dans la défausse. Je crois, je suis pas sûr. Donc, il manigance de 2, on a 5, et ensuite la pierre s'active. Il se soigne de 3. Pas gênant. Vu qu'il est toujours à son nombre initial de points de vie. Et que j'allais dire, une carte de boost face cachée. Lui est toujours là. Mais mine de rien, je suis content. Je veux dire, j'arrive. J'ai pas l'impression. Ah oui, faut pas que j'oublie ça quand même. J'ai pas l'impression de vraiment avancer dans la partie, mais je suis toujours à 10 points de vie. Je crois que pour le moment, aucune attaque de Thanos n'est passée.
D'ailleurs, 10 points de vie, ça me paraît bizarre. Je pense qu'à un moment, j'étais censé prendre 3 dégâts. Oups, face cachée. Voilà. Hop, carte de boost, face cachée. Et si je me suis pas trompé, c'est à moi. Donc, moi, qu'est-ce que je dois faire avec ça? 4, je paie. Gueule d'or depuis ma défausse. Maintenant, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte. Puis, polymère, je génère 1. Je joue main démesurée, 4 dégâts sur Corvus Glaive, riposte. Je passe à 9 points de vie. Gueule d'or. Voilà. Il contre de 2. Alors là, le problème, c'est que si je passe en alter ego, je ne sais pas combien de menaces je me prends. Donc je vais rester en héros. J'aime pas beaucoup ça, mais je vais rester en héros. Comme ça, je profiterai de Gueule d'or pour défendre. Et bah du coup, tant qu'à faire... Hop, je l'attaque, vu qu'il n'a pas de riposte, et ça fait sauter son tenace. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on passe à 5. Thanos, il attaque, je défends avec Gueule d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gueule d'or est vaincu. Pierre esprit en jeu, ça fera défausser des cartes du dessus deck et mettre de la menace. Carte rencontre. Moisson incliné chaque soutien individu. Le méchant se soigne, pas gênant, il est toujours pas blessé. À mon tour. J'ai le choix entre... Alors voyons voir. J'ai une réduction de 1, 2, 3, avec ça ça ferait 4, et avec ça je peux jouer main démesurée. Mais je n'aurais pas joué d'aggro pour le moment. Moi je vais quand même tenter ça. Donc, héliporteur, je diminue le coût de 1. Costume, je génère 1. Ça me permet de jouer main démesurée. J'augmente de 2 la quantité, donc ça fait 6 dégâts. Enfin, Thanos passe à 10. Maintenant, ah, j'ai oublié de défausser une carte de main. Ah non, c'est bien, ça et ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Je joue Gueule d'or qui, bien évidemment, va contrer. Et là, je joue à fond la prudence. Je contre de 1. Je passe en alter ego. Esprit adolescent. Voilà, j'ai un se faufiler, ça tombe très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en reste 4. Je complète ma main. Danger écarté. Intense concentration, faire respecter la loi, dégager la zone. Donc là, on passe à 4. Thanos Manigance, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est à 9 sur 16. Pierre du temps. Défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. 2, 3, 4. J'ai 3 événements et un soutien. Donc ça fait 2. Donc on est à 11 sur 16. Carte rencontre. Moisson. Ah encore, j'incline mes 2 identités. Il soigne de 2. Il est repassé à 12. À mon tour, je peux quand même faire esprit adolescent. Ah.
Vas-y donc. Se faufiler. Et du coup maintenant, maximum j'en ai 2, faut que je fasse attention. Ça sert à rien que je recompte, vu que je compléterai ma main, je mélangerai mon deck. Danger écarté, ça me coûte 3 pour faire 6. Faire respecter la loi, c'est 4 pour 1. Donc, héliporteur, c'est une réduction de 1. Danger écarté, ça fait 2. Se faufiler, ça fait 3. Tout ça, ça me permet de jouer dague rouge. Gueule d'or, je ne peux pas l'utiliser, sinon il serait mélangé dans mon deck. Dague rouge, non, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Comme ça m'évite de faire tout de suite mes calculs. Je passe en forme de héros. Faire respecter la loi que je paie avec le costume. 4, réduction 2, ça fait 6. Je le renvoie dans ma main. Je le joue avec dégager la zone, qui est une ressource mentale, donc je retire 4, il ne reste plus qu'un. Avec se faufiler, je joue mon intense concentration. Donc là je vois que dague rouge n'a plus besoin de contrer. Dague rouge, il attaque, Thanos est à 10. Je pioche ma main. Sens de la justice, Bruno Carelli. Carte rencontre. 48 minutes de partie pour faire perdre 4 points de vie à Thanos. J'espère que vous n'êtes pas trop impatient. Pardon, 6 points de vie à Thanos. Mais mine de rien, encore une fois, c'est la force de Miss Marvel. Avec amplification en jeu et une copie de main démesurée dans la main, je joue pour 4 dégâts plus 2, je reprends dans ma main, je rejoue pour 4 dégâts et j'ai fait 10 dégâts. Donc là, prochain round, si je peux jouer main démesurée, j'amène Thanos au stade 2. Le pouvoir en chacun de nous, meneurs Avengers, contre-espionnage et force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, il en reste 8. Ça s'est redressé. Là, 3. Thanos attaque, je défends avec gueule d'or. Dague rouge, je défendrai sur son dernier point de vie. 1, 2, 3. Boost d'Odin Cardetta tenace. Ok. Gueule d'or est vaincu. Après l'activation, pierre de pouvoir, c'est celle qui sonne et qui met des dégâts. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Si vous êtes sonné, ça vous met des dégâts. Carte de rencontre. La première, assaut. Le méchant vous attaque. Bon, ben là, pour le coup, je défends avec dague rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dague rouge est vaincu. Je vais payer avec le manoir des Avengers et Bruno Carelli. Voilà, donc du mental et du physique. Je le renvoie dans ma main. J'inflige 2 dégâts à Thanos. Son tenace saute. Le tenace de Thanos. Pierre du poire, je suis sonné. Deuxième carte de rencontre. Le trône du titan. Il y a 2. Ah, ça fait défausser les pierres d'infinité en jeu, mais il n'y en a pas. Tant pis. Donc là, c'est à moi. Et bien déjà, force et le pouvoir en chacun de nous. Je joue gueule d'or. Gueule d'or contre. Allez, il n'y a plus de trône du titan. Et il faut que je fasse attention où je mets les pierres. Alors les pierres, il est censé y en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc déjà, ça c'est fait. Maintenant, dague rouge, je peux le jouer quand je suis en alter ego. Par prudence, Miss Marvel a décidé d'attaquer, ça fait sauter le sonnet. Alter ego. Amirka animé sous la défausse Bruno Carelli. Il me fait piocher marge de manœuvre. Esprit adolescent. Main démesurée. Voilà, donc 7 cartes. Maintenant,
Nakia héliporteur, ça fait réduction de 2. Plus marge de manœuvre, ça me permet de jouer dague rouge. Main démesurée, je peux pas le jouer, j'en ai encore dans mon deck, je peux le sacrifier. Et je peux aussi avec contre-espionnage, voilà, pour mettre un esprit de justice. Comme ça mes contres vont pouvoir y aller. Et enfin dague rouge. Moi je joue hyper prudent. Tant qu'il y a de la menace, je commence par la retirer. Désolé si c'est un peu long et un peu pénible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça c'est ma main. Là, on passe à 3. Pardon. Thanos s'active. Je défends. Voilà. Je sais pas ce que j'ai foutu mon deck. Donc Thanos s'active. Je défends avec Guldor. 1, 2, 3. Bon, boost d'1. Ok, Guldor est vaincu. Ah, je dis des bêtises. Pardon, je dis des bêtises. Il manigance. Donc 1, 2, 3. On est à 6. Maintenant, et d'ailleurs ça m'arrange, la pierre, donc c'est là, sa phrase c'est qui est désorienté. Le deck est vide, carte de boost qui servira pour l'attaque, qui sera défendu par Guldor, et je mélange ça. Oups. Ok. Carte de rencontre. Le méchant manigance. Ah, ça m'arrange moins. 1, 2, suspense. Si un allié est vaincu par les dégâts de cette attaque, c'est pas une attaque. Donc 1, 2, rien du tout. 3, 4, ça va. Et donc ça s'active maintenant, vous êtes désorienté. Ok, je suis désorienté. Alors j'ai un problème avec mon placement sur la table, ce qui fait que je suis un peu loin de la défausse. Ah, j'ai du mal à bien défausser sans mettre le bazar. Donc c'est à moi. Par quoi je vais commencer? Par esprit adolescent. Main démesurée, ok. Donc il reste 5 cartes de mon set, si je ne me suis pas planté dans mes calculs. L'ami arcane va me permettre de récupérer main démesurée. Et il me fait piocher d'une manière ou d'une autre. Alors d'une manière ou d'une autre, je sais qu'il y a une... Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est le Titan Fou. Non, c'est pas le Titan Fou. C'est le trône du Titan. Elle est très facile, mais le problème c'est qu'elle est déjà dans la défausse. Ou alors il y a esprit adolescent, mais ça veut dire qu'il faut que j'accepte de me priver de Nakia Bahadir. Si je me souviens bien. Bon. Je crois que esprit adolescent... Enfin, pas esprit adolescent, pardon, je vais dire génération grecque. Ouais, allez, je vais le tenter. Je passe en héros. Je joue d'une manière ou d'une autre. Je vais chercher, sachant qu'il ne faut pas que j'oublie que je suis désorienté quand même. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Ah, ça m'embête ça. Comme je suis désorienté, je vais pas pouvoir jouer faire respecter la loi. Tant pis, donc déjà je passe en alter ego. Je retire mon désorienté, je joue d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que j'ai? Tribu. Il faut que je m'attribue une carte. Non, ça ne m'arrange pas. Tant qu'un sbire hors de noir en jeu, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance annexe. Ça va. C'est pas gênant. Donc maintenant je pioche mes 3 cartes, à savoir main démesurée, multitâche
et le pouvoir en chacun de nous. Ici, il y en a 2. Alors maintenant, avec sens de la justice, je joue multitâche. Comme je paie une ressource mentale, je retire 2 et 2. 2 ici et 2 ici. Et dommage que j'ai pas enquêteur chevronné pour piocher une carte. Donc ça c'est fait. Et c'est ça qui est bien. J'ai fait venir cette manigance pour piocher 3 cartes. Et là je sors une carte de ma main pour m'en débarrasser. Donc j'ai gagné 2 cartes. Gueule d'or. I contre de 2. C'est ça, il part dans la défausse. Maintenant qu'il est dans la défausse, donc Nakabater, j'aurais dû l'utiliser. Maintenant qu'il est dans la défausse, qu'est-ce que je vais faire? 1, 2. Plus 1, ça fait 3. Sous surveillance, ça fait 4. Je peux le rejouer immédiatement. Maintenant, le costume, ça me fait une ressource pour un événement. Plus faire respecter la loi, ça me fait 2. Je joue un se faufiler. Avec réduction, j'augmente de 2. On passe de 3 à 5. Je contre de 5. On est à 1. Donc, Gueule d'or, il n'a pas besoin de contrer, donc il attaque. Il inflige 2 dégâts à Thanos qui a 8. Dague rouge inflige 2 dégâts à Thanos qui a 6. Intense concentration, 1 pour un super pouvoir. Ironheart, 2 pour un super pouvoir. Je joue main démesurée, 4 dégâts. Amplification plus 2, ça fait 6. Ouh, Thanos est vaincu. On passe à Thanos 2, qui est maintenant 2-3. Qui a 23 points de vie, c'est énorme. Et qui a robuste et ténacité. Et je dois aller chercher son casque. Donc déjà, tenace, et il faut aller chercher son casque. J'ai plus les détails en tête, mais je sais que j'avais pas du tout aimé son casque. Il a riposte 1, et il faut effectuer une attaque de base et payer des ressources pour le défausser. Des attaques de base, bien évidemment. Au passage, je trouve ça amusant qu'un casque donne une riposte. À moins qu'on considère que comme il n'est pas sonné par l'attaque, il peut donner un coup au passage. Bref, maintenant, endurance, tant que je défends, c'est pas un problème. Esprit de cohésion d'équipe, ça me permettrait de repayer Dague rouge moins cher. Donc il faudrait que je le paye. Donc c'est ce que je vais faire. Endurance plus main démesurée. Je joue un exercice de cohésion d'équipe. Je m'arrête là. Dégager la zone, se faufiler. Marge de manœuvre, Nick Fury, et encore dégager la zone. Pour le moment, je suis très content de la sortie de mon deck, mais bien évidemment, je me rends compte qu'en expert, ça aurait été autre chose. Donc là, plus 2, on est à 3. Thanos attaque, tant qu'à faire, je vais défendre avec Dague rouge. La condition, ouais, c'est bon, j'ai deux couleurs différentes. Donc je défends. 3, 4, 5, le robot géant que je n'ai jamais à subir. Donc je paie avec marge de manœuvre, ça c'est sûr. Et ce faufiler, je le renvoie dans ma main. 2 dégâts pour faire sauter le tenace. Après l'activation, la pierre du pouvoir, celle qui sonne. Carte rencontre, avatar de la mort. Il attaque, déferlement et perçant. Ah, ben dommage que j'ai plus le marge de manœuvre. Donc je défends avec gueule d'or. 3, 4, 5. 2 pour lui, 3 pour moi. Miss Marvel est à 6. Et je suis sonné. Jusqu'ici, ça passe. Voyons voir. Donc, exercice de cohésion d'équipe, c'est une action de héros.
Donc je joue, enfin d'abord plutôt, ailier porteur, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que je joue. Puis avec l'exercice de cohésion d'équipe, je joue une carte qui a le trait champion inhumain, champion, pour 1 de moins. Donc dague rouge, j'ai filé 2 ressources, la troisième c'est dégager la zone. Voilà, dague rouge est jouée. Miss Marvel, elle attaque pour retirer son sonnet. Sens de... quoique... Ouais, si ça devrait passer. Sens de la justice, elle joue dégager la zone. Elle augmente le retrait de menace de 2 à 4, donc elle peut tout retirer. Et du coup, elle pioche une carte qui est en mode dégager la zone. Passage en alter ego. Amir Khan va mettre sous le deck, bien évidemment, un main démesurée. Et il me fait piocher quartier de l'équipage. Esprit adolescent. Je récupère un se faufile. Alors, pardon. Ce faufilet me paie quartier de l'équipage que j'utilise tout de suite. Je repasse à 7 points de vie. Maintenant. Non, pardon, c'est Nakia Badir qui me fournit la ressource. Enfin, qui me diminue le coût à 0. Maintenant, dague rouge, tant qu'à faire, il va attaquer Thanos. Mais il se prend la riposte. Donc il fait perdre 2 points de vie à Thanos. Dégager la zone. Je le garde pas. Se faufiler, je pense que je le garde pas. J'aurai Nick Fury pour contrer et également dague rouge pour contrer si nécessaire. Si je vais garder dégager la zone. Voilà. Donc je complète. Bruno Carelli, main démesurée, remain démesurée. Et pour finir, donc je dois encore faire quand même 21 dégâts à Thanos. Et pour finir, se faufiler donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Hop. J'espère que c'est bien tout visible. C'est vrai que le problème de ce jeu, c'est que ça prend beaucoup de place. Moi qui ai l'habitude de jouer en solo arcane sur ce tapis, je trouve que Marvel Champion, c'est quand même un peu trop volumineux à mon goût. Donc là, j'espère que j'ai pas oublié une fois de rajouter ça, mais je pense pas. Plus 2. Thanos, une manigance. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Quand même. Et ça fera arriver un sbire. Carte rencontre. La première, j'attache Thanos, il a +1/+1 et ça fait venir la pierre esprit au moment de l'activation. Ok. Encore une fois, ça sera une attaque, j'aurai 2 alliés. Deuxième carte, le titan fou. Ouch, je mets une pierre d'infinité. Donc il y en aura 3 qui s'activeront d'un coup. Ça craint sérieusement. Par quoi commence-t-on? Allez. Par quoi commence-t-on? Esprit adolescent. Ah, j'avais complètement oublié Guldor. Tiens, heureusement qu'il retourne dans ma défausse. Le problème, c'est qu'il retourne dans ma défausse avec tout ce qui sert à le payer. Avec marge de manœuvre, je vais... Marge de manœuvre, plus Nakia, plus héliport, ça fait 3. Bruno Carelli, encore une fois, pour le moment, il me sert à rien, donc on arrive à 4. Je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Manoir des Avengers, main démesurée et se faufiler. J'utilise Amir Khan pour mettre sous mon deck Bruno Carelli et je pioche marge de manœuvre.
Ah bah au cas où je me prendrais plein de dégâts, je suis quand même préparé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais soigner Kamalakan. Voilà, 8. Ah oui, ça, pour m'en débarrasser, il faut que je fasse une attaque basique et que je dépense les ressources. Ça serait quand même bien pratique. Donc, je passe en héros. Attaque basique, je me prends la riposte. Lui, il se prend seulement un dégât, il a 20. Et je dois payer mental et physique. Physique, ça va être une copie de main démesurée. Et mental, une copie de se faufiler. Donc, plus de casque. Donc, plus de riposte. Très bien. Maintenant, dague rouge, tant qu'à faire. Nick Fury, on commence, il contre. Ok. Dague rouge, il contre. On est à 4. Comme il est vaincu, il va falloir que je paye énergie et mental. Il revient dans ma main, il inflige 2 dégâts à Thanos. Maintenant, il faut que je le rejoue. Exercice de cohésion d'équipe, c'est une ressource. Une main démesurée, se faufiler, ça fait 2-3. Voilà, j'ai dague rouge. Comme il va servir à défendre, il va crever, donc je l'utilise. Hop, 2 dégâts sur Thanos. Maintenant, avec sens de la justice, je paie mon dégager la zone. Je retire 2 menaces. Avec réduction, en fait, c'est 4. J'ai tout retiré. Donc je pioche une carte, c'est endurance. Je vais jouer une main démesurée. Avec le costume et intense concentration, et j'amplifie. Donc c'est 6 dégâts sur Thanos. Il est à 10, ça va. Petit à petit, je le grignote. Il me reste endurance dans ma main. Et voilà, je complète ma main. Enquêteur chevronné, le poids en chacun de nous. Et force pour jouer Geldor. Faire respecter la loi. Je redresse tout ça. Donc on commence. 2. Je vais encore une fois, pardon pour le coup dans le micro. Je vais défendre avec Nick Fury. Alors pardon, d'abord, quand il s'active, je mets la carte du dessus du deck. Ça soignera des dégâts. Mince. Donc il s'active, je défends avec Nick Fury. 3, 4, 5. 6, 7. Nick Fury est vaincu. À la fin de l'activation, je défausse ça. Ok. Maintenant, on est après l'activation. Donc, je génère un sbire. Mâchoire d'ébène, comme la fois précédente. Deuxième carte. 4 cartes du dessus de votre deck. 1, 2, 3, 4. Événement, amélioration, événement, ressources. Donc 3 types différents. On passe à 5, si je ne me trompe pas. Troisième carte d'infini. Et il y en a une qui a dû partir dans la mauvaise défausse. Je le soigne de 3, il a 13. Et il a une carte de boost. Alors, avant d'oublier, voilà, pierre de poire. Ok. Maintenant, c'est mâchoire d'ébène qui s'active. Il a 1, il a Villénie, je le laisse passer. Je le laisse passer. Donc voilà, c'est là, il attaque de 1, un boost, 2, boost, défausser la carte du dessus du deck, appliquer silicone de boost. Ouch. 3, donc 4, je passe à 3. Le deck est vide, une autre carte de boost.
C'est bien que je vérifie. Mince, ah oui, c'est celle-là. Défausser la carte, appliquer ces icônes comme s'il s'agissait d'une carte de boost. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, j'en ai pas perdu l'autre. Et ben, je vais rester en héros, parce que Thanos va avoir 3 cartes de boost, et il faudra que je défende avec dague rouge, et j'espère qu'il n'y aura pas un effet, il a déferlement. Si Thanos a déferlement sur sa prochaine attaque, j'ai perdu. Sinon, j'ai seulement, entre guillemets, à lui faire 13 dégâts, et c'est faisable. Donc à mon tour, et là les cartes d'attaque font cruellement défaut. Force et le pouvoir en chacun de nous. Je joue gueule d'or. Dague rouge, gueule d'or. Hop, 4 dégâts sur mâchoire d'ébène. Je joue enquêteur chevronné. Avec l'héliporteur, je joue endurance. Je suis donc maintenant à 6 points de vie. Je garde faire respecter la loi en main, pour le moment. Je n'ai rien d'autre à jouer. Miss Marvel, comme elle n'a rien d'autre à faire, elle va faire... elle va contrer quand même, on ne sait jamais. Voilà. Faire respecter la loi, je le défausse. Et je pioche 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, j'ai toujours pas de carte d'attaque, tout est dans ma défausse. Par contre, j'ai une carte de rencontre. Donc là, hop, Thanos m'attaque, je défends avec dague rouge est vaincu. J'en profite pour faire 2 dégâts sur mâchoire d'ébène qui est vaincu avant de m'avoir attaqué. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on passe à 6. Comme je disais, Thanos attaque, je défends avec dague rouge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dague rouge est vaincu. Je vais payer avec Bruno, Carelli et faire respecter la loi. Il remonte dans ma main, 2 dégâts sur mâchoire d'ébène, qui est vaincu. Du coup, par conséquent, après l'activation, pierre de l'esprit. Carte rencontre, la première c'est Tom Edison, la deuxième c'est avancer. Ouais, donc 3, 4. Boost, défausser un allié ou une amélioration, je choisis enquêteur chevronné, donc 3, 4. On est à 10 sur 16. Vous êtes désorienté. Ok. Alors, essayons de ne pas faire trop de bêtises. Déjà, je retire mon désorienté. Ensuite, sens de la justice. Je joue un dégager la zone. Évidemment, j'applique réduction. Donc je retire 4. Héliporteur, exercice de cohésion d'équipe, plus sous surveillance, je mets dague rouge. Dague rouge et gueule d'or. Dague rouge et gueule d'or tue Thomas Edison, on ne sait jamais. Dague rouge est vaincu. Iron Heart reste dans ma main. Si je passe en alter ego, c'est une très mauvaise idée. Je vais rester en héros. Et alors Iron Heart, grâce à exercice de cohésion d'équipe, ne me coûte que 1, mais j'aurai à repayer dague rouge, donc je défausse Iron Heart. Je pioche 5 cartes, main démesurée, dégager la zone, Nick Fury, danger écarté et
d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je pense que ça vient au bon moment. Donc là, on est à 8. Thanos attaque, je défends. 3, 4, 5, 6. Dague rouge est vaincu. Ouh. Ah ouais, mais il faut que je dépense mon main démesurée. Bon, c'est pas gênant, je repiocherai. Donc ça et ça, je le reprends en main. 2 dégâts sur Thanos qui a 11. Pierre d'infinité, pierre de l'espace. Donc ça fait défausser les cartes du dessus deck. Carte de rencontre, je suis inéluctable. Une carte de boost. Oups. On a 2 accélérations. Il est temps de finir la partie. Je suis à 1h20 et je suis très content de cette partie parce que là je suis vraiment... ça m'arrivait plus d'une fois de dire moi Marvel Champions au bout de 45 minutes je m'ennuie. Ben là pour le coup je suis bien engagé dans la partie, je suis excité, j'essaie de planifier, je me dis ah j'espère que c'est pas telle carte. Bon, du coup j'espère que j'ai pas fait une erreur sur la mise en place parce que passer 90 minutes à... Ouais, là je me dirige vers les 90 minutes. 90 minutes à faire une partie pour se rendre compte qu'il faut la refaire à zéro, c'est toujours chiant. Et ça, encore une fois, je crois que ça va dans des fosses. À mon tour. Allez, on commence par d'une manière ou d'une autre. Et... je crois que la meilleure, c'est Ordre Noir, un truc comme ça. Ordre Noir. Ouais. Ça c'est simple. Hein. Seulement 2. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de Ordre Noir en jeu. Voilà, donc je pioche mes 3 cartes. Énergie, Manoir des Avengers et contre-espionnage. Héliporteur plus contre-espionnage, parce qu'après tout, si on avance au stade 2, c'est pas trop gênant. Plus énergie, je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Le pouvoir en chacun de nous, génie et multitâche. Le pouvoir en chacun de nous plus génie, je joue, j'espère qu'il est encore dans ma défausse, ouais, Gueule d'or. Avec sens de la justice, je joue multitâche. Que je m'embrouille pas, ouais, je joue multitâche. Donc je peux retirer 2 ici et 2 ici. Ça, c'est fait. Et j'incline Miss Marvel, je le reprends dans ma main. Maintenant, je vais rester en héros vu que j'ai Nick Fury en jeu. Du coup, Gueule d'or inflige 2 dégâts à Thanos. Nick Fury inflige 2 dégâts à Thanos. Thanos c'est à 7. Ça et ça. Exercice de cohésion d'équipe. Ça fait 1. Multitâche. Ah, mais il fallait que j'utilise réduction pour multitâche tant que j'y étais. Voilà. 4. Donc, je reprends exercice de cohésion d'équipe, plus multitâche, plus manoir des Avengers. Je joue dague rouge, qui, tant qu'à faire, inflige 2 dégâts à Thanos, qui n'est plus qu'à 5. On tient le bon bout. Je reste en héros. Je garde danger écarté au cas où. Main démesurée. Marge de manœuvre. Marge de manœuvre. Se faufiler, ça devrait être bon. Voilà, là, on passe à 7, mine de rien. Thanos attaque. Je défends avec Nick Fury. 3, 4, 5, 6. Nick Fury est vaincu, c'est pas un problème. 4 cartes.
4 événements. Donc je mets seulement une menace. Carte de rencontre. J'attache ça à Thanos. À moi. Alors, gueule d'or, il inflige 2. Dague rouge, il inflige 2. Je joue main démesurée et Thanos est vaincu. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais vérifier. Par contre, j'ai vraiment pas envie de me rendre compte maintenant que j'oublie un truc. L'ordinateur du sanctuaire, j'ai fait. Cosmo, j'ai fait. Brèche de sécurité, c'est bon. Shawarma, c'est bon. Signe noir, c'est bon. 3 dégâts d'identité, c'est bon. Si protocole n'est pas dans le pile de victoire, c'est pas le cas. Si les pierres a été achevée, c'est pas le cas. Et ben voilà, j'ai gagné contre Thanos, une partie très intéressante. En pas loin de 90 minutes. Et ben voilà, j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. Moi, je vais lire la page double de BD. Je vais faire les transferts, je vais boire un café et je retourne enregistrer la suite. Donc le 4e scénario, c'est contre Ella. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne partie, à la prochaine. Au revoir.